Ce matin, je suis venu juste te dire que Dieu est bon. Amen. Ce matin, je suis venu juste te dire qu'au-dessus de tout ce que tu traverses, mais il y a la bonté de Dieu. Amen, amen. Ce matin, je suis venu te dire qu'au-dessus de tout ce que toi tu espères, il y a la bonté de Dieu. Amen, amen. Ce matin, je suis te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Amen. Il y a quelqu'un qui te connaît. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Amen. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Cet homme, c'est le roi des rois. Amen. Cet homme, c'est le Tout-Puissant. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous parlons de la délivrance. Deuxième partie. Amen. Quand tu vas te lever, tu vas commencer à prier, les démons vont partir. Yes. Et reçois cette grâce ce matin. Alléluia. Reçois cette grâce ce matin. Amen. Reçois cette grâce ce matin. Amen. Les démons vont écouter ta voix, ils vont commencer à prendre fuite. Amen. Aucun démon peut se lever lorsque toi tu te lèveras. Amen. Et Dieu te donne la force. Amen. Il te donne la force. Amen. Jésus régnait, il régnait, les démons tremblaient. Amen. Amen. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 5. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, oui, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, oui, Moïse, mon Seigneur, mon serviteur est mort. Oui. Maintenant lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je te donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Amen. Comme je l'ai dit à Moïse, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le fleuve des Hittites et tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Amen. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous bénissons ta parole car tu es vivant, tu es puissant, tu es en train de guérir, de délivrer, de bénir ce matin. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. J'interdis à toute manifestation de monde obscur
J'interdis à toute manifestation de la sorcellerie. J'interdis à toute manifestation, Père éternel, Dieu le Tout-Puissant, des messes noires. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où mon frère a été lié, je prophétise sa délivrance. Amen. Là où ma soeur a été scellée, je prophétise sa liberté. Amen. Là où le sort de mon frère était entre les mains du diable, je le transmets entre les mains de l'Éternel. Amen. Je prophétise que ce peuple est libre. Amen. Je prophétise ce matin que ce peuple est libre. Amen. Je prophétise la liberté sur vos vies. Amen. Je prophétise la liberté sur vos maisons. Amen. Dans vos projets, la liberté. Amen. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, au travers de ce moment, parce que tu es Dieu. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons de la délivrance, un thème indispensable, un thème qui est très bien, très vitamineux. Amen. Un thème qui est très protéineux. Amen. Alors la délivrance, nous avons dit que c'est quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre une vie épanouie sans pour autant passer par la délivrance. Amen. Et la délivrance n'est pas seulement une fois. Détrompe-toi. Si tu enseignes des gens comme ça, tu es dans l'égarement. Pourquoi? Parce que tant que l'homme vit, l'homme a des faiblesses. Amen. L'homme a des moments plus forts, des moments où il est bas, des moments où il est tiède aussi. Amen. Alors dans toutes ces choses, dans tous ces différents temps, l'homme a besoin de renouveler et de veiller sur sa délivrance. Amen. Pourquoi? Parce que si nous ne veillons pas sur la délivrance, l'adversaire peut rentrer. On se croit déjà délivré alors qu'il est déjà au-dedans de nous. Amen. Ainsi je prophétise que l'ennemi qui te combat est combattu par l'Éternel. Amen. Ainsi je prophétise que l'ennemi qui te combat est combattu par Dieu. Amen. Tu ne retourneras pas dans les chaînes de l'ennemi. Amen. Je dis tu ne retourneras pas dans les chaînes de Satan. Amen. Tel que Dieu t'a affranchi, il t'a affranchi pour toujours. Amen. Il t'a affranchi pour toujours. Amen. Il t'a affranchi pour toujours. Amen. Parce que celui qui t'a libéré, c'est Jésus. Amen. Celui qui t'a libéré, c'est le roi des rois. Amen. Amen. Celui qui t'a libéré, c'est le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous avons dit qu'il y a aussi des points à veiller sur la délivrance. Je vais aller très vite parce que c'est déjà dans les YouTube. Et si vous voulez pour les enseignements, vous pouvez y aller. Il y a déjà des vidéos qui sont là, qui sont très belles et très édifiantes. Amen. Amen. Donc je vous conseille aussi d'appeler vos amis, ceux qui sont dans les îles. Allez-y suivre, votre pasteur entier est là. Il est là, je prie pour vous, je prie beaucoup pour les îles et je crois que les îles sont sauvées. Amen. Je dis les îles sont sauvées. Amen. Les Caraïbes sont sauvées. Amen. Les Caraïbes sont sauvées. Amen. Les sirènes qui sont là vont partir. Amen. Sur la paix du temps, ils vont tous partir. Amen. Parce qu'il faut que le nom de Jésus soit élevé dans les Caraïbes. Amen. Mais toi tu ne dis pas Amen. Amen. Pas Amen un peu. Amen. Pas encore un bon Amen. Amen. La délivrance, qui est une chose de très très indispensable dans la vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous branchons, nous avons besoin de la délivrance. Amen. Le premier point à veiller sur la délivrance, pour que la délivrance soit efficace, nous avons parlé du mystère du nom. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a conduits dans une dimension très prophétique et très profonde pour nous parler du nom. Disons que le nom est très sacré. Pourquoi? Parce que derrière un nom, il y a la vie et il y a une destinée. Amen. Et nous avons mis en garde et prévenu quelque part nos jeunes de ne pas porter le nom, surtout des soi-disant stars qu'ils regardent dans la télé. Parce qu'il y a une seule star, c'est Jésus. Amen. Il n'y en a pas deux stars. Il y a une star, c'est Jésus. Amen. La star de tous les jours. Amen. Même le monde, l'humanité est fixé par la naissance de Jésus. Amen. On dit en 1800 ans avant la naissance de Jésus. Amen. Telle chose s'est passée en 1900 ans après la naissance de Jésus. Amen. Jésus, c'est notre référence par excellence. Amen. Jésus, c'est la star des stars. Amen. Donc on a dit de faire attention avec le nom, parce que derrière un nom, il y a une vie. Amen. Ainsi, je prophétise encore ce dimanche que ton nom est sanctifié. Amen. Donc ton nom est sanctifié. Amen. Tu as porté le nom des démons, le nom de quelqu'un qui était dans la sorcellerie à cause de toi et de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Ton nom est sanctifié. Amen. Je dis le pouvoir de la sorcellerie n'a aucune relation sur ton nom. Amen. Amen. Le pouvoir de la sorcellerie n'a aucune relation sur ton nom. Amen.
Nous avons vu cet homme de la comment il s'appelle? Nabal. Alléluia. Un homme très mauvais qui maltraitait sa femme et qui était très très dangereux envers David. Lorsqu'elle a Abigail, sa femme, qui est devenue aussi la femme de David, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit pardonne Nabal parce que Nabal est comme son nom. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Nabal, le comportement que tu vois là est lié à son nom. Amen. Alléluia. Jésus va gagner Pierre, Simon. Alléluia. Il va dire mais quel est ton nom? Première des choses que Jésus a fait, c'est ça. Quand il a dit que je m'appelle Simon, qu'est-ce que Jésus a dit? On t'appellera Pierre, Céphas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce nom-là, ça voulait dire roseau agité, de l'eau qui est agitée, quelqu'un d'instable. Alléluia. Amen. L'instabilité. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, si ton nom veut dire une signification bizarre, ton nom s'appelle Christ. Amen. Je dis ton nom est sanctifié par Jésus. Amen. Ton nom est sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ton nom est sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Nous avons vu aussi Naomi, quand elle est retournée de chez elle, comment est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Pourquoi est-ce qu'elle disait qu'appelez-moi Mara? Parce que Mara veut dire l'amertume. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que derrière un nom, il y a un pouvoir. Amen. Donc ne portez pas les noms seulement par sentiment, parce que derrière un nom, il y a une vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont condamnés aujourd'hui par rapport au nom que eux-mêmes se donnent. Ne te dis pas que moi je suis diabétique. Non, si toi tu te dis toi-même que tu es diabétique, eh bien le diabète va venir s'attacher à ta peau. Dis-moi je m'appelle bénédiction. Amen. Dis-moi je m'appelle guérison. Amen. Diabète c'est un démon. Amen. 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 Ne dis pas que moi je suis sidatique. Moi je suis asthmatique. Comment ça tu es asthmatique? Alors la croix où Jésus nous a donné la guérison, ça sert à quoi si toi tu es asthmatique? Est-ce que quelqu'un t'entend? Amen. Oh, moi chez nous c'est une maladie chronique, ça descend de mon père de maintenant. Si ça descendait de ton père, à partir d'aujourd'hui, ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Amen. Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré de ce pouvoir. Amen. Amen. Attention, derrière des noms, il y a des vies. J'aimerais que ça rentre, ça reste, parce que ce sont des détails à ne pas négliger pour avoir une délivrance efficace. Amen. Si on te dit, dans notre famille, nous sommes tous des asthmatiques, non, c'est eux qui sont asthmatiques. Moi, je suis guérismatique. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, je suis guérismatique. Amen. Sinon, l'Éternel ne portera pas le nom de Jéhovah Rapha. Amen. Il a dit qu'il s'appelle Jéhovah Rapha parce qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Amen. De toutes nos maladies. Amen. Le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui peut rester incurable devant Jésus. Amen. Amen. Tu ne peux pas porter le nom d'une maladie. Amen. Moi, je suis pathostématique. Non. Je n'aime pas les gens qu'on condamne à des médicaments à vie. Prendre des médicaments. Quels médicaments à vie? Pasteur, on ne va pas jeûner parce que moi je prends mes médicaments. Ramène-moi les médicaments là. Jésus est capable de te guérir. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu me comprends pas. Je dis Jésus est capable de te guérir. Amen. Jésus, si Jésus est là, les médicaments sont là, ça veut dire que Jésus n'est pas Jésus. Amen. Comment Jésus peut vivre dans un corps et le médicament aussi dans ce corps là? Amen. Hey, la puissance de Dieu de la guérison a agi jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. La puissance de Dieu de la guérison existe jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est une question de foi. Amen. C'est une question de dimension de foi. Amen. C'est une question de dimension de foi. Amen. Ça veut dire que tu rentres dans ta chambre et tu dis Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Moi je suis venu te voir parce qu'il faut que cette maladie dégage. Amen. Tu ne peux pas dire que moi je porte ma maladie à moi. Non, ce n'est pas ta maladie à toi. C'est la maladie de Satan. Amen. Toi, c'est ta guérison à toi. Amen. Oh, mais quelqu'un t'a fait de comprendre. Amen.
Je dis, toi, tu n'as pas ta maladie à toi. Tu n'as que ta guérison à toi. Amen. Tu n'as que ta guérison à toi. Amen. Si le médecin te dit, madame, vous êtes asthmatique, dis-lui, monsieur, c'est vous-même qui êtes asthmatique. Amen. Moi, je ne suis pas asthmatique, mais je suis charismatique. Amen. Oh, mais tu m'as pas compris ça. Dis-moi, je suis charismatique. Oh. Amen. Aucune maladie ne peut rester dans mon corps pour toujours. Amen. Parce que lorsque le feu de Dieu rentre en moi, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Dis par ce maître sûr que nous sommes guéris. Amen. Par ce maître sûr que nous sommes guéris. Amen. C'est pas le maître sûr de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Je condamne et je maudis toute maladie qui menace ta vie. Amen. Amen. Je maudis cette maladie qui menace ta vie. Amen. Ça doit dégager au nom de Jésus. Je dis ça doit dégager au nom de Jésus. Ça doit dégager. Ça doit dégager. Amen. Quelqu'un peut dire ça doit dégager. Ça doit dégager. Ça doit dégager. Écoute-moi très bien, migraine, fièvre, des problèmes de santé, tout ça, ça doit dégager. Amen. Ça doit dégager. Amen. Ça doit dégager. Amen. Ça doit dégager. Amen. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas habiter avec la maladie. Amen. Dieu ne peut pas cohabiter avec les médicaments. Amen. Dieu ne peut pas cohabiter avec le sida. Amen. Il ne peut pas cohabiter avec des cancers. Amen. Il ne peut pas cohabiter. Amen. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Je dis que la maladie doit dégager. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta délivrance. Non, il faut que je fasse doucement parce que j'ai envie d'enseigner. Moi, allez doucement. Ça doit dégager. Vous savez, moi, je suis malade à vie. C'est comme si c'est une fierté. C'est comme si c'est une façon de parler pour toi, que les gens aient compassion de toi. Hey! Pasteur, tu sais, moi, je ne peux pas jeûner parce que moi, j'ai les médicaments. Quoi. Hey! Entre médicaments et prière, c'est quoi les médicaments par excellence? Moi, quand je t'emmène dans un programme, tu me dis seulement, pasteur, moi, je ne peux pas parce que moi, j'ai les médicaments. Quoi. Hey! Que le Seigneur te bénisse. Parce que j'ai des médicaments. Eh bien, prends les médicaments. Le jour que tu vas en avoir marre de ces médicaments, tu vas chercher une puissance, un pouvoir qui est plus fort que les médicaments. Amen. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de Jésus. Amen. Là où l'apôtre Pierre a dit, c'est par ce maître ici que nous avons été guéris. Amen. Donc ça veut dire que tu n'es pas malade parce que tu as déjà été guéri. Amen. Amen. La croix sanglante de Jésus t'a... J'attaque la maladie des yeux et des cœurs. J'ai le cœur, on m'a mis les fibromes dans les cœurs, les stactyles et les sphincters dans un corps. Je maudis ça au nom de Jésus. Amen. 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 Le médecin m'a dit de ne pas trop manger colombo parce que ça produit les instincteurs. Pas du colombo, moi manger colombo. Tu vas voir, je ne serai pas maladie. Quel malade. Tout est sanctifié par la prière. Amen. Tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière. Amen. Tout est sanctifié par la prière. Amen. Non, toi tu ne seras pas malade. C'est les choses. Amen. Comment toi tu peux venir servir Dieu et être malade? Hey! Non, c'est dans ta tête que ça passe. Le diable essaye déjà d'empoisonner ta foi. Pourquoi? Il a déjà donné un cachet de maladie sur toi. Même si tu fais quelque chose. La sœur Valérie, quand elle était arrivée à l'église, je suis malade. Je suis malade. Hein? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais... Là, je sors des dossiers. Pasteur, je ne peux pas faire ça parce que je suis malade. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle va intégrer un groupe de délivrance et dans sa maladie. Bon, comme tu es malade, on gêne 3 jours. Après 3 jours, ça va finir, on gêne encore une semaine. Aujourd'hui, ils sont où, les maladies? Amen. Alléluia. Toutes les maladies là sont où? Amen. On cherche une maladie, les maladies à fouiller. Amen. Lorsque le corps, lorsque une âme, une vie s'habitue dans le feu de la prière, la maladie profite. Amen. Là, tu ne me comprends pas. Je dis, hein, lorsque quelqu'un commence à s'habituer dans le feu de la prière, la maladie ne peut pas régner. Amen. La maladie va partir d'elle-même. Amen.
je ne pourrai plus. Amen. Le feu qui s'est allumé en toi, c'est maladie. Un jour, on est allé encore avoir tension. Tension a monté d'une façon qui fait cogner cette maladie. Je n'aime pas la maladie. Non, Dieu ne t'a pas fait pour que toi tu sois malade. Amen. Parce qu'il a déjà prévu la guérison sur la croix. Amen. Et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. 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 J'entends d'autres personnes, tu sais, c'est ma maladie. Ta maladie? Tu t'attribues de ta maladie. Attention à ce que tu dis. Ignorance te fait parler des choses que tu ne sais pas. Tu te condamnes toi-même. Tu sais, je suis diabétique parce que c'est ma maladie. Non, c'est ma guérison. Ce n'est pas ma maladie. J'enlève ça dans ta bouche au nom de Jésus. Amen. Je retire ce pouvoir des paroles-là dans ta bouche au nom de Jésus. Amen. Je retire ce pouvoir des paroles-là dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Non, c'est ta guérison, mais c'est sa maladie. C'est la maladie de Satan. Mais toi, la guérison, c'est pour toi. Parce que toi, tu es comme le Christ. Amen. Tu es comme le Christ. Amen. Parce que tu n'es plus serviteur, mais tu es ami avec Christ. Amen. Ami avec Christ. Amen. Donc c'est ta guérison. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de premier point à veiller. Nous avons dit le pouvoir des noms. Et là, maintenant, nous sommes en train de voir le livre de Josué. Nous avons dit que Josué, Dieu lui a parlé. Josué, Dieu lui a appelé après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu va appeler Josué. Dieu lui dit, regarde, je livre Jéricho entre tes mains. Amen. Jéricho t'appartient. Amen. Mais il y avait une réalité parce que Jéricho était encore habité. La Bible dit, Jéricho était barricadé et blindé. Amen. Au point que personne ne pouvait sortir de Jéricho, ni entrer dans Jéricho. Parce que les habitants de Jéricho avaient déjà appris de toutes les victoires que Dieu avait données à Israël pendant le périple dans le désert. Donc tous les pays qui faisaient frontière, qui étaient à l'armée de la venue des enfants d'Israël, avaient des soldats devant des portes pour que les enfants d'Israël ne passent pas. Amen. Ces soldats qui surveillent ta vie, à partir d'aujourd'hui, je les tue au nom de Jésus. Amen. Toi qui es là, tu rêves tout le temps des rêves bizarres, qu'on est en train de te pourchasser par des militaires, par des soldats. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je les tue au nom de Jésus. Amen. Je signe leur mort au nom de Jésus. Amen. Je signe leur mort au nom de Jésus. Tout le temps, tu fais des rêves qu'on est en train de te pourchasser, qu'on est en train de te suivre, on est en train de te surveiller. La personne qui te surveille, qui te pourchasse, est tuée aujourd'hui. Amen. Je dis, il est tué aujourd'hui. Amen. 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 Car tu ne seras pas pourchassé, mais tu seras protégé. Amen. Par l'ange de l'Éternel va te protéger. L'ange de l'Éternel va te protéger. Si tu as fait des rêves, que tu es en train de lutter, de combattre, de bagarrer, d'être pourchassé par des gens, ces gens-là sont morts. Amen. Je dis, ils sont morts. Amen. Je signe leur mort. Amen. Je signe leur mort. Amen. Toute personne qui osera te suivre, il va mourir comme Pharaon. Amen. Il va mourir comme les Égyptiens. Amen. Il va mourir au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui osera pourchasser tes enfants va mourir lui-même. Amen. Celui qui osera seulement de lever le pied contre tes enfants va signer sa mort. Amen. Il va mourir lui-même. Amen. Parce que celui qui osera te pourchasser sera pourchassé par Dieu. Amen. Quand tu es insuivable, Amen. il sera pourchassé par Dieu. Amen. Reçois ta liberté. Amen. Même dans ton songe, dans tes songes, reçois la délivrance dans tes rêves. Amen. Reçois la délivrance dans tes rêves. Amen. Reçois la délivrance dans tes rêves. Amen. Reçois la délivrance dans tes rêves. Oh, 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 oh. Amen. Ça commence. Amen. Reçois la délivrance dans tes rêves. Amen. Reçois la délivrance dans tes rêves. Amen. Reçois la délivrance dans tes rêves. Amen. Que tes rêves soient délivrés. Amen. Que tes rêves soient délivrés. Amen. Tu n'es plus chassé. Amen. Tu n'es plus pourchassé. Amen. Tu n'es plus poursuivi. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Libre dans tes rêves. Tout ce que tu verras dans tes rêves, ça viendra de la part de Dieu. Amen.
L'ennemi ne viendra pas encore s'infiltrer dans tes rêves. Amen. On en parle. Michael Bro. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Intercédez. Michael Bro Kotobo. Yedara Basakaya. Yandorobo Sekeya. Yebe Yakataya. Le Saint-Esprit est avec nous. Michael Bro Tobo Se. Rendeke Yabasataba. Ondorobo Shikataba. Occupez-vous d'elle, occupez-vous d'elle, occupez-vous d'elle. C'est son jour. Nous savons là donner à manger là. Ça doit partir. Amen. Amen. Amen un peu. Amen. Soyez là, ne perdez pas. Je vais vraiment garder pour continuer à enseigner. Deuxième point, Josué a vu que les enfants d'Israël, et ça doit partir. Oh, Rakasata. N'ayez pas peur, il faut vous habituer. Et je vois des gens qui... C'est quoi ça? Il faut vous habituer. Alléluia. Oh, les coins gâtés là-haut. L'onction est descendu là ce matin. Ça nous fait beaucoup du bien. Ça nous fait beaucoup du bien. Amen. Ça nous fait beaucoup du bien. Amen. Et Josué était en train de venir avec les enfants d'Israël. Israël qui marchait avec Josué. Israël qui était derrière Josué. Et Dieu était au devant des enfants d'Israël. Amen. Dieu a promis à Josué que je t'ai donné Jéricho. Mais quelque chose qui était là, nous avons dit le dimanche dernier, que entre ce que Dieu disait et ce que les yeux de Josué voyaient, cela n'avait pas de rapport. Amen. Les yeux voyaient que Jéricho était blindé et barricadé. Amen. Mais une seule chose est que Dieu parlait dans la bouche de son serviteur. Il parlait à son serviteur que Jéricho que tu vois, malgré la garde, malgré les soldats, malgré la sécurité que tu vois, je te dis que je te donne Jéricho. Amen. Malgré ce que tu vois, mais moi je dis que je te donne Jéricho. Amen. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Que Dieu te donne les désirs de ton cœur. Amen. Que Dieu te donne les désirs de ton cœur. Amen. Que Dieu t'accorde la délivrance dans ta vie. Amen. Qu'il t'accorde la délivrance dans tout ce que tu feras. Amen. Dans tout ce que tu toucheras. Amen. Tendez vos mains vers l'autel de Dieu. Tendez vos mains vers l'autel. À partir d'aujourd'hui, vos mains sont sanctifiées. Les mains qui sont dans des chaînes, je dis, vous recevez votre délivrance. Amen. Les mains qui portent des chaînes, je dis, recevez maintenant ce nouveau. Oh, je vois des chaînes qui sont en train d'être coupées. Je vois des chaînes qui sont en train d'être coupées. Tendez vos mains vers ici. Vous touchez des choses. Vous voyez que tout ce que vous touchez disparaît. Tout ce que vous touchez disparaît. Vous avez les désirs de toucher, de saisir des choses, mais vous n'arrivez jamais à saisir. À partir d'aujourd'hui que vous avez tendu vos mains vers l'autel où le nom de Jésus-Christ est invoqué, je dis les chaînes là sont en train d'être brisées. Oh, waouh, 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 waouh. L'ange est en train de passer. Je dis vos mains, les chaînes qui sont dans vos mains sont en train d'être coupées au nom de Jésus. Tendez encore vos mains. Tendez, tendez, tendez. Quelqu'un peut dire je me libère. Encore une fois, je me libère. 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 Je libère mes mains. 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 Les chaînes de l'ennemi. Les chaînes sataniques. Les chaînes sataniques. Les chaînes sataniques. Les chaînes sataniques. Je libère mes mains. Je libère mes mains. Je libère mes mains. Les chaînes démoniaques. Les chaînes démoniaques. Les chaînes démoniaques. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tout ce que mes mains toucheront. Tout ce que mes mains toucheront. Tout ce que mes mains toucheront. Tout ce que mes mains toucheront seront transformés en or.
verset. Je dis, seront transformés en or. Transformés en or. 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 Recevez cette puissance au nom de Jésus. Amen. Recevez cette puissance. Amen. Recevez la puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. Tendez vos mains vers l'autel de Dieu. Yes. Yes. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Tu as des projets. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses, des projets. Je dis bien qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tes mains vont toucher seront transformés en or. Seront transformés en or. Amen. Seront transformés en or. Amen. Transformés en or. Seront transformés en or. Seront transformés en or. Seront transformés en or. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Dieu m'arrête de prêcher. Michael Bro, reçois ta délivrance. Les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes qui sont sur ta vie sont en train d'être coupées aujourd'hui. Reçois ta liberté. Reçois la liberté de tes enfants. Les chaînes qui lient ta vie. Allez, 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 allez. Soyez là, soyez là, soyez là, soyez là. Oh, posez-la, posez-la, posez-la. Posez-la. Je dis à partir d'aujourd'hui, celui qui a lié ta main est en train de se faire lier lui-même. Je prends ces chaînes-là. Je prends ces chaînes-là. Je prends ces chaînes-là. Je m'en vais lier ton ennemi. Je lie ton ennemi. Je lie la personne qui t'avait lié. À partir d'aujourd'hui, lui-même est lié. Lui-même est. Yes. Oh Jésus. Oh Jésus. Tendez vos mains vers l'autel. Il y a quelque chose qui se passe. Merci. Ça commence à briller de plus en plus. Ça brille de plus en plus. Recevez cette grâce de la délivrance que Dieu a déposée aujourd'hui. Recevez cette grâce. Oh, 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 oh. À partir d'aujourd'hui, tes mains sont délivrées. Tes mains sont délivrées. Tes mains sont délivrées. Tes mains. Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tes mains sont libérées maintenant. Tes mains sont libérées. Si tu avais des problèmes, des pertes d'argent, des problèmes, des troubles, des pauvretés, des sécheresses, je dis à partir d'aujourd'hui, reçois, je dis retrouve tout ce que Dieu t'a donné. Retrouve cela. Retrouve le travail, retrouve l'argent, retrouve l'or, retrouve, c'est pour toi. Retrouve aujourd'hui, tendez vos mains vers l'autel de Dieu. Tendez vos mains, tendez vos mains. Tu n'arrives pas à accomplir tes projets. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout dans tes idées. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout dans tes projets. Allez, retrouve ce feu. Retrouve ce feu. Retrouve ce feu. Yes. Jésus. 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 Retrouve ce feu au nom de Jésus. Ça s'allume de plus en plus. Ça s'allume de plus en plus. Les chaînes qui lient ta vie sont brisées maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois le feu de la délivrance. Reçois le feu de la délivrance. Tout ce que tes mains toucheront à partir d'aujourd'hui se transformeront en or. La réussite est condamnée à tes mains. La réussite est condamnée à tes mains. Allez, reçois ça au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse l'esprit de sécheresse. Je chasse cela. Lorsque tu t'approches de tes projets, les projets reculent. Lorsque tu veux saisir tes projets, les projets sont en train de reculer. Lorsque toi tu avances pour saisir, toucher les projets reculent encore. Je dis à partir d'aujourd'hui, allez, Dieu est en train de toucher tes projets. Dieu est en train de saisir les portes que Dieu ouvre devant toi. Allez, saisis ces portes.
Saisis ces portes. Saisis. 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 Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Je suis obligé de prêcher. Vous inquiétez pas. On aura tout le temps de libérer le faillant. On aura tout le temps. Tout le temps. Vous inquiétez pas. Alléluia. Je suis obligé de prêcher pour avancer dans ce que nous faisons. Sinon, on va rester là. On va dormir là. Amen. Alors, Josué a vu le soldat dans ses yeux, mais ses oreilles entendaient que Dieu lui a donné. Dieu dit, ne regarde pas les soldats que tu vois devant toi. Sache que moi, je t'ai donné Jéricho. Je t'ai donné cette terre de Jéricho. Amen. Malgré tes yeux voient différemment de ce que moi je te dis, mais crois à ce que je te dis. Amen. Crois aux paroles que je t'ai données. Amen. Et d'ailleurs, la Bible dit, heureux à celui qui a cru sans avoir vu. Amen. Il suffit seulement d'entendre Dieu. Sache-le que ce que Dieu t'a promis, il te le donne. Amen. Ainsi, je prophétise pour toi que tu vas toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu vas toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. Je dis, tu dois toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. L'ennemi qui était là pour faire reculer ta bénédiction, je dis à partir d'aujourd'hui, il est détruit. Amen. 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 Tes mains toucheront la bénédiction que Dieu t'a promis. Amen. Tes mains toucheront la bénédiction que Dieu t'a promis. Amen. Tes mains toucheront la bénédiction que Dieu t'a promis. Amen. Car la bénédiction c'est pour toi. Amen. La malédiction c'est pour l'ennemi. Amen. Josué voyait que Jéricho était occupé. Mais Dieu dit, Josué, ne regardez pas seulement ça, mais écoute ce que moi je te dis. Car ma parole ne retourne pas sans avoir réalisé ce qu'il a été envoyé. Amen. Lorsque je libère ma parole c'est une certitude. Amen. Et la signature de Dieu c'est la parole. Amen. Quand Dieu parle, ça veut dire qu'il met un sceau. Amen. Job a dit il met un sceau sur ce parole. Donc quand Dieu met un sceau, personne ne peut effacer ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Si Jésus t'a dit oui, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes. Dieu qui a parlé à Josué a accompli sa parole. Amen. Mais quelque chose qui se passe là. Josué a pris le territoire. Écrivez. Le territoire. Le territoire était occupé par les ennemis. Mais Dieu dit, je te donne ces territoires. Deuxième grand point à veiller. Le territoire. Amen. L'environnement. Amen. Le territoire ou l'environnement. Amen. Le nom, aujourd'hui nous allons exploiter le territoire. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Dieu a donné à Josué ce territoire de Jéricho. Mais seulement le territoire de Jéricho était habité par les anciens habitants. Amen. Donc, pour que Josué puisse posséder ce territoire, il était obligé de chasser les habitants qui étaient dedans. Amen. Parce que Josué avait ramené la vision de l'Éternel des armées. Amen. Mais ceux qui habitaient les territoires avaient des idoles. Amen. Alors que Dieu ne peut pas cohabiter là où il y a des idoles. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Le territoire était blindé, barricadé. Celui qui occupe ton territoire à toi doit te dégager au nom de Jésus. Amen. Non, toi tu ne ton nom de Jésus n'est pas convaincant. Je dis toute personne qui est sur ton territoire, qui t'empêche d'exceller, doit dégager. Au nom de Jésus.
toute personne qui est sur ton territoire, sur ton environnement, il doit dégager. Au nom de Jésus. Moi très bien, ne néglige pas les territoires. Parce que même nous, en tant qu'église locale, nous avons des territoires quand nous bâtissons des églises que Dieu nous envoie. Amen. Si Dieu ne t'envoie pas dans ces territoires-là, tu t'en vas là-bas, quelle que soit ton onction, tu ne verras pas Dieu. Amen. Dieu te dira que te donne tel coin, telle place. Quand on a été à Morson, la sœur Bijou est là, le fin débat. C'est Dieu qui nous a conduits, c'est lui qui a fait qu'on puisse se retrouver ici. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. On a tout fait pour aller chercher notre salle. Mais Dieu nous a conduits à Grigny. Amen. Et quand on est arrivé à Grigny, nous avons vu les changements et compris que c'est Dieu qui nous a amenés ici. Amen. Si ce n'était pas Dieu, on vient par nous-mêmes, on va faire des choses dans la chair. Amen. Toute personne a un territoire qu'il doit régner, que Dieu lui donne. Amen. Toute personne a un territoire, un environnement qu'il doit dominer, que Dieu lui donne. Amen. Si tu vas dans un territoire qui n'est pas le tien, tu vas aller errer, mais tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Amen. Toute personne dans la vie a un territoire bien défini de la part de Dieu. Amen. Je connais des pasteurs africains qui sont partis s'installer en Amérique et Dieu les a envoyés là-bas, ça marche. Je connais aussi un pasteur qui s'appelle Christian Beba, Dieu l'a envoyé en Martinique. Ça marche. Amen. Il amène un peu. Amen. Il l'a envoyé dans les Caraïbes et ça marche. Amen. Je dis que Dieu lui a envoyé, ça marche. Amen. Toute personne doit avoir un territoire et connaître le territoire que Dieu lui envoie pour embrasser le succès. Amen. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Ils échouent parce qu'ils sont dans la maladie de suivisme. Parce que mon frère est parti au Canada, il a réussi, moi aussi je vais au Canada. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller là-bas? Cela ne veut pas dire parce que ton frère est parti réussir au Canada, toi aussi tu iras réussir là-bas. Toi, à ton tour, tu dois fléchir genoux, demander à Dieu où veux-tu que j'aille pour toi. Amen. Tu vas demander à Dieu où veux-tu que j'aille pour toi. Amen. Jonas a préféré Tarsis à la place de Ninive. Dieu l'a dit, je te donne Ninive. Jonas est parti à Tarsis, il n'est même pas arrivé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avant que je joue? Amen. Est-ce que je peux pousser un peu? Amen. Est-ce que je peux pousser un peu? Amen. Je dis que toute personne doit connaître le territoire que Dieu lui a donné pour qu'il avance. Écoute-moi, même dans les églises, tu dois connaître l'église où Dieu veut que tu sois pour que tu avances. Amen. Et lorsque tu te retrouves dans cette église-là, toi-même tu vas voir les changements dans ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire c'est le temps de changement dans ma vie. C'est le temps de changement dans ma Non, vie. je ne t'entends pas. Quelqu'un peut dire c'est le temps de changement dans ma vie. C'est le temps de changement dans ma vie. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois avoir un territoire bien défini. Amen. Tu dois avoir un territoire bien tracé. Amen. Tu dois connaître le champ de ta mission. Amen. Parce que Dieu peut t'envoyer au nord. Si toi tu vas à l'ouest, tu n'es pas en accord avec Dieu. Amen. Dieu peut te dire va au sud. Si toi tu vas à l'est, tu n'es pas en accord avec Dieu. Amen. C'est pour cela qu'Esaïe a dit, mais voici, dis-moi où veux que j'aille. Amen. Où veux-tu que j'aille? Amen. Où tu m'enverras, j'irai là-bas. Amen. Oui, il a dit à Naomi, moi j'irai là où toi tu vas. Amen. C'est que j'ai compris que ma bénédiction est là où toi tu es en train de partir. Amen. Amen. Ma bénédiction est en train de te suivre. Amen. Donc je te suivrai parce que là où toi tu es, tu vas me guider ma bénédiction. Amen. Tu vas que Dieu t'oriente quelque part. Amen. Que Dieu t'oriente dans ta bénédiction. Amen. Que Dieu t'oriente là où se trouve ta bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu t'oriente là où se trouve ta réussite. Amen. Que Dieu t'oriente là où se trouve ta réussite. Amen. Je suis en train de libérer cette parole pour quelqu'un. Amen. Je dis que toute personne qui se lèvera dans ton territoire pour t'empêcher de ne pas voir la main de Dieu doit mourir. Amen. Doit mourir. Amen. Je dis il doit mourir. Amen. Tu sais, il y a d'autres choses, il n'y a pas à négocier. Soit c'est toi qui meurs, ou soit c'est l'ennemi qui meurt. Amen. Si toi tu dis Seigneur, pardonne-leur, non, toi tu n'es pas Jésus. Quand l'ennemi, les démons, là, te fait du mal, il n'a pas pitié de toi. Amen. Est-ce qu'il pense même que tu as des enfants? Est-ce qu'il pense même que toi aussi tu as besoin de vivre? Tu dois dire Seigneur, pardonne-le. Le Seigneur va lui pardonner, mais lui va te cogner.
Il doit mourir. Amen. Je dis, il doit mourir. Amen. Il doit mourir. Amen. Il doit mourir. Amen. Il doit mourir. Amen. Parce que ton territoire, c'est son territoire. Je dis, un lion dominant ne peut pas partager son territoire avec un autre lion. Amen. Un lion dominant ne peut pas partager son territoire avec un autre lion. Amen. Soit c'est lui qui meurt ou soit c'est l'autre lion qui meurt. Amen. Je dis, toi tu ne mourras pas parce que tu appartiens. Amen. Tu appartiens au lion de la tribu de Juda. Tu appartiens au lion de la tribu de Juda. Amen. Le lion qui ne recule pas. Amen. Toi tu es le lion qui était dans la fosse au lion avec Daniel. Amen. Toi tu es le lion de la tribu de Juda. Amen. C'est à toi de choisir. Tu es où? Toute personne qui osera te suivre sur ton territoire doit descendre. Amen. Je dis la terre doit l'engloutir. Amen. La terre doit l'engloutir. Amen. La terre doit l'engloutir. Amen. Je prophétise cela. Amen. En tant qu'envoyé de Dieu. Je dis toute personne qui te suivra dans ton territoire doit mourir. Amen. Je signe ça au nom de Jésus. Amen. Pharaon a essayé de suivre Israël dans ce nouveau territoire. Il est mort. Alléluia. Est-ce que je peux pousser? Amen. Est-ce que je peux pousser encore? Amen. Toute personne qui menace ton territoire doit mourir. Amen. Dans un territoire, il n'y a pas des animaux dominants. Il n'y a qu'un seul animal dominant. Amen. Il n'y a pas de roi dans un royaume. Il n'y a qu'un seul roi. Amen. Amen. Le territoire auquel Dieu t'a placé, c'est ta royauté. Amen. Le territoire auquel Dieu t'a placé, c'est ton lieu de vie. Amen. C'est là où tu dois dominer. Alléluia. Dieu peut dire moins dominer. Moins domino. Moins dominer. Moins dominer. Moins domino. Raison pour laquelle beaucoup de gens échouent, parce qu'ils vont dans un territoire qui n'est pas le leur. Tu dois connaître là où Dieu veut que tu sois. Tu dois connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Tu dois connaître là où Dieu veut que tu sois. Tu dois connaître avec qui Dieu veut que tu te mêles. Tu dois connaître avec qui Dieu veut que tu partages la vision. Amen. Tu ne peux pas partager ta vision avec n'importe qui. Amen. Parce que ta vie c'est dans ta vision. Amen. Ta vie c'est dans ta vision. Amen. Ta vie c'est dans ta mission. Amen. Ta vie c'est la mission où Dieu veut que... Amen. Le territoire. Alléluia. Le territoire. Yes, yes. Le territoire est très important. Le territoire est très important. Tu vas tourner. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où Dieu veut que tu ailles. Amen. Tu vas tourner parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Il faut savoir là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et une fois que tu as compris que Dieu me veut là, attends. Sois patient avec Dieu. Amen. Cultive la patience. Amen. Et travaille ce territoire. Amen. Parce que ta réussite dépend de ton territoire. Amen. Si je déclare que Dieu t'oriente. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. On a parlé avec Bishop Ignace concernant ses frères. Bishop Ignace dit, pasteur, il était païen. Quand je l'ai vu aujourd'hui derrière toi, je bénis le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il venait à l'église quand on était à Morsan. Il avait des boucles d'oreilles, je me vois en mèche. Vous voyez le territoire. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voyez maintenant la personne qui est venue à l'église avec des boucles d'oreilles. Regardez. Amen. Vous voyez le territoire. Quand Dieu te veut dans un territoire, ça veut dire que Dieu est en train de te façonner pour t'amener à la gloire. Amen. Tu dois connaître le territoire auquel Dieu veut que tu ailles. Amen. Ne va pas par le vent. Non, ne suis pas le vent. Reste fidèle à Dieu. Amen. Apprends à cultiver la patience avec le Seigneur. Amen. Amen. Apprends à travailler. Je sais que ça ne sera pas facile, mais sache-le que derrière la souffrance, il y a la gloire. Amen. Je dis derrière la souffrance de ton travail, il y a la gloire. Amen. Je suis en train de libérer cette parole à quelqu'un. Amen. Je dis derrière la souffrance de ton travail, il y a la gloire de
avec toi. Amen. Maintenant je te lève. Amen. Je te lève comme les étoiles. Amen. Je te lève comme les étoiles. Amen. Ainsi je prophétise que Dieu te lève. Amen. Je prophétise que Dieu te lève. Amen. Je prophétise que Dieu te lève. Amen. Il a été chercher sa bénédiction dans un autre territoire. Lorsque les 20 ans sont arrivés, Dieu a dit, maintenant tu dois quitter ce territoire. Amen. Tu dois changer le territoire. Amen. Tu dois aller encore là où je t'envoie. Amen. Tu dois aller encore là où je t'envoie. Amen. Tu dois aller encore là où je te prescris. Amen. Laban a essayé de suivre Jacob. Dieu lui a dit stop. Dieu lui a dit, si tu oses seulement de toucher à mon serviteur, aujourd'hui tu es mort. Amen. Dieu lui a dit, tu ne peux pas parce que le territoire où il est en train de partir, c'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Je dis que Dieu te place dans ton territoire. Amen. Que Dieu te place dans ton territoire. Oh, là où il y a ton territoire, il y a la bénédiction. Là où d'autres pasteurs me disent, pasteur, comment tu fais pour partir d'église à Grigny? C'est chaud là-bas. Je dis, Grigny c'est bon. Ce n'est pas chaud, c'est bon. Si toi tu viens ici, ça sera chaud. Amen. Mais parce que moi je suis dans mon territoire, c'est bon. Amen. La grande borne, c'est bon. Amen. Grigny Centre, c'est bon. Amen. Le Silof, c'est bon. Amen. Le Secouf, c'est bon. Grigny, c'est bon. Parce que c'est le territoire. Amen. Avant qu'on puisse déplier la tente ici, il faut qu'on finisse le travail que Dieu nous a envoyé sur Grigny. Amen. Il faut qu'on finisse ce travail. Amen. Donc nous n'avons pas fini, nous ne partirons pas de Grigny. Amen. Que toi tu le veuilles ou pas, on sera là. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu dois régner dans ton territoire. Amen. Tu dois dominer sur ton territoire. Amen. Tu dois dominer sur ton territoire. Amen. Dans ton territoire à toi, c'est quoi? Amen. Alléluia. Amen. Le territoire. Dieu a déjà déclaré. Vous voyez ce qui se passe. C'est loin d'être un jeu. C'est loin d'être une blague. Il y a des choses qui se passent là. Vous voyez là. C'est comme une blague. Hein? Ce n'est pas une blague. Il y a des choses. Parce qu'elle est partie dans un territoire que Dieu ne voulait pas. Voilà les conséquences. Et elle a reçu sa délivrance comme elle est là. Ça doit sortir au nom de Jésus. Dieu va dire à Josué, ces territoires-là, je te donne ça. Imaginons que Josué aurait eu peur parce qu'il avait vu les soldats. Il dit à Dieu, moi je change de route, je vais chercher une autre ville. Josué allait avoir la défaite. Regardez, Jéricho était blindé, Jéricho était barricadé, mais Dieu lui dit, ne bouge pas de là. Reste là. Moi, je t'ai donné Jéricho malgré ce que toi tu vois. Amen. Que Dieu t'accorde ce qu'il t'a donné. Amen. Que Dieu te libère dans ta vie, il libère tout ce qu'il t'a donné. Amen. Tes mains vont toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. Tes mains vont toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. Tes mains vont toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. Tes mains vont toucher ce que Dieu t'a donné. Amen. Quelle que soit la force de l'opposant, la force de résistance, tu vas percer. Amen. Tu vas percer. Amen. Tu dois percer. Amen. Au nom de Jésus. Les territoires. Alors aujourd'hui, pour aller un peu vite, les territoires, nous allons les subdiviser en 3 grandes parties. Nous allons diviser le territoire en 3 grandes parties. C'est quoi un territoire? Selon la définition de la délivrance que nous sommes en train de prêcher. C'est quoi un territoire? Nous allons diviser le territoire en 3 grandes parties, en 3 grandes sections. Dans la vie d'un homme, c'est quoi un territoire? Parce que beaucoup de gens prêchent, mais ils essayent un peu de partir si vite sur ces thèmes des territoires. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de s'asseoir, de poser les valises pour essayer de dépiocher selon ce que l'Esprit de Dieu nous donnera. Et je crois que tu seras béni. Amen. Je crois que tu es béni. Amen. C'est quoi le territoire dans la vie d'un homme? Le premier territoire dans la vie d'un homme, c'est les lieux où l'homme naît. Les lieux de la naissance. Le premier territoire dans la vie de tout le monde qui vit sur la terre. Tout le monde qui vit sur la terre. Ton premier territoire,
auquel Dieu t'a donné, c'est le lieu où toi tu es né. Amen. Personne ne peut choisir l'endroit où il sera né. Tu peux être suivi même par un médecin à l'hôpital de Neuilly, mais à tout coup être né à Grigny. Si Dieu veut que tu sois né dans une maison, tu seras né dans une maison. Si Dieu veut que tu sois né dans une brousse, tu seras né dans la brousse. Si Dieu veut, je dis, aucune personne sur la terre n'a le droit de choisir l'endroit où il est né. C'est quoi alors le lieu de la naissance? Le lieu de la naissance, c'est la frontière. C'est une frontière. C'est une frontière où on passe, que les gens passent du monde invisible au monde visible. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le lieu de naissance, c'est une frontière. Nous connaissons la frontière. C'est une frontière où les gens traversent du monde invisible au monde visible. Quand un enfant est dans le ventre, on voit seulement la forme du ventre. Mais on ne voit pas en gros l'enfant. On verra en vrai l'enfant que le jour qu'il sera né. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Même si on fait l'échographie n'est que du virtuel. Ce n'est pas du vrai. Alléluia. Amen. Tu vois l'enfant, mais en gros, tu ne le touches pas. Amen. Tu vois l'enfant, mais en gros, il n'est pas avec toi dans ce monde. Amen. Il est dans un monde invisible parce qu'il est caché dans sa maman. Mais le jour où l'enfant sera né, ça veut dire que l'enfant a traversé la frontière. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. L'enfant a traversé la frontière. Partout où il y a des frontières, tu dois savoir qu'il y a des justes et il y a des injustes. Il y a des bons comme il y a des méchants. Amen. C'est comme dans un cimetière. Un cimetière, c'est aussi une frontière où on est en train de dire à quelqu'un, au corps de la personne, adieu. Pas au revoir, adieu. Alléluia. Amen. On est en train de dire à la personne, adieu. Ça veut dire que le corps est sorti du monde visible et le corps est parti du monde invisible sous la terre. Amen. Plus jamais on verra la personne. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je vais Amen. prendre maintenant. Le premier territoire de nos vies, c'est quoi? C'est le lieu de naissance. Là où tu es né. Et la définition nous dit que le lieu de naissance, c'est une frontière où les gens passent du monde invisible au monde visible. Le bébé est venu, gloire à Dieu. Maintenant nous voyons, oh, il ressemble à sa maman. Oh, il est comme son papa. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu en vrai. Amen. J'ai vu des échographies dire que c'est une fille alors que c'est un garçon. Oh, mais tu me dis pas amen. Amen. J'ai vu des échographies dire que c'est un garçon alors que c'est une fille. Amen. Quand Gaïs était dans le ventre de sa maman, on me disait c'est une fille. Je dis Dieu, tu m'as déjà donné une fille, moi je veux des mecs. Oh, dis amen un peu. Amen. Je veux les mecs riches. Amen. Je veux les mecs dans la maison. Amen. Je dis à partir d'aujourd'hui, le Dieu que je sers, je transforme cet enfant. Amen. Je le transforme au nom de Jésus. Amen. Et quand il est sorti garçon. Amen. Pas d'amen un peu. Amen. Pas d'amen un peu. Amen. Pourquoi? Parce que malgré ce que montrait l'échographie, mais il y a un échographie qui a fait l'échographiologue. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui qui a le dernier mot sur les enfants. Amen. C'est lui qui connaît le vrai sexe de l'enfant. Amen. C'est lui qui connaît la date, la minute, la seconde exacte et précise que la personne sera née. Amen. Que la personne viendra de la terre. Amen. Il va passer du monde visible au monde visible. Amen. Tout à coup, le bébé est là. Amen. C'est Jésus-Christ, c'est mystérieux. Va voir une femme en train d'accoucher. Oh, c'est chaud. Oh, j'aimerais être. Oh, le jour là, j'ai poussé. Pas d'amen un peu. Amen. C'est mystérieux. C'est un mystère de Dieu. Quelqu'un peut dire Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Encore une fois. Dieu est merveilleux. Beaucoup de
aussi des problèmes. Pourquoi? Parce que la chose n'a pas commencé lorsqu'il a grandi. La chose a commencé depuis la naissance. J'ai bien dit que dans toutes les frontières, il y a des bons, il y a aussi des méchants. Beaucoup de gens ont connu des problèmes. Pourquoi? Parce que le problème n'a pas commencé quand il a grandi. Le problème est rentré dans la frontière le jour qu'il était né. Amen. Alléluia. Amen. Je m'explique. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas laisser que le juste vienne dans des fonds? Non, il y a aussi des méchants. Les méchants doivent être là. Dieu ne veut pas que le méchant meure dans les méchants, mais qu'il se convertit. Amen. Ça veut dire que dans ce monde où nous vivons, il y a des bons comme il y a des méchants. Amen. Étant donné que le diable ne va pas seulement loin, il va seulement là où il y a des enfants de Dieu, il nous environne toujours. Les lieux de naissance, ce sont des endroits, mon frère, quand ta femme est enceinte, il faut prier Dieu. Amen. Quand ta femme est en train d'accoucher là, il faut prier Dieu. Amen. Ne la laisse pas accoucher toute seule. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi, 1 Pierre 5, 8, il rôde. Alléluia. Il sait aussi infiltrer par des sages-femmes. Beaucoup de sages-femmes que tu vois, ne croyez pas que leur cœur est aussi pareil par rapport aux blouses qu'ils portent. Amen. Est-ce que toi là? Amen. Est-ce que toi là? Amen. Parce que quand l'enfant sort, il tombe entre les mains de qui? Des sages-femmes. Les sages-femmes, c'est aussi le corps médical. Nous connaissons ce qui se passe dans la médecine. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui arrivent à beaucoup de gens aujourd'hui. Ça a commencé le jour où il est venu. Amen. Ça a commencé le jour où il est venu. Pourquoi? Parce que si ton enfant a une étoile de Dieu, le diable, celui qui travaille au mystique, il voit l'étoile. Étant donné que l'enfant est bébé, l'enfant est quoi? L'enfant ne peut pas se protéger. C'est là où ils en profitent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est biblique ce que je te dis, je vais te le prouver. Il y a des sages-femmes envoyées de Satan. Il y a aussi des sages-femmes envoyées de Dieu. Ça dépend de la sage-femme qui t'a reçu le jour que tu as accouché. Alors pour ne pas se faire avoir, il faut toujours prier. Amen. Quand ta femme porte le bébé, il faut jeûner, frère Edouard. Est-ce que tu m'entends? Il faut jeûner. Les papas sont là. Amen. Non, les papas qui ont encore le travail. Pas les papas qui ont fini déjà le travail. Amen. Et pas les frères Alain et les frères Francis. L'année prochaine. Amen. Ils sont déjà à la retraite. L'année prochaine, moi. Amen. Ah, l'année prochaine. Que le Seigneur te donne un garçon. Qu'il te donne une fille. Je peux faire fille. Il peut faire une fille. Alors, reçois cette fille au nom de Jésus. Quand ta femme porte le bébé, tu dois prier. Parce que le jour où la femme va accoucher, tu ne sais pas. Alléluia. Exode chapitre 1, verset 15 au verset 20. Allons aller vite. Exode chapitre 1, verset 15 au verset 20. Allons aller très vite, très vite, le temps passe. Chapitre 1, verset 15 au verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Écoutez, maintenant je te coupe. Prenez ce livre, vous allez méditer à la maison. Pharaon a appris que les enfants mâles naissaient beaucoup dans les camps des Hébreux, en Israël. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon est allé signer un protocole d'accord avec les sages femmes. Vous voyez, sage femme est sortie déjà depuis dans l'ancienne alliance. Pharaon est allé signer un protocole d'accord avec les sages femmes. Pour dire quoi? Tout enfant mâle qui sera né, lorsque vous recevez le bébé dans le ventre, dans les frontières, qu'est-ce que vous allez faire? Tuez-le. Donc il y a beaucoup de bébés que vous voyez en vie, mais il a déjà été tué le jour de sa naissance. Parce qu'il était tombé sur une sage-femme de Pharaon. Amen. Ainsi je prophétise toute sage-femme qui touchera ta main, qui touchera ton corps, qui touchera ton bébé, il
tu seras sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Toi aussi, quand tu étais bébé, la sage-femme qui t'a reçu au monde, la sage-femme qui t'a donné le premier biberon, je dis bien que ses mains sont sanctifiées. Amen. Si elle a déposé quelque chose contre toi, je dis cette chose est brûlée au nom de Jésus. Amen. Cette chose est brûlée au nom de Jésus. Amen. Cette chose est brûlée au nom de Jésus. Il y a des sages femmes qui sont sous le pouvoir de Pharaon. Amen. Qui sont là à sillonner les hôpitaux pour faire quoi? Pour voler les étoiles des bébés. Amen. Pour voler les étoiles des bébés. Amen. Ne négligez pas les lieux de naissance. Amen. C'est pour cela que vous verrez que nous faisons beaucoup de lignes de prière sur les lieux de naissance. Amen. Beaucoup de prières sur les lieux de naissance. Pourquoi? Parce que tout part de là. Amen. Amen. Oh, mais tu me comprends pas. Amen. Mais ton amen est frauduleux. Amen. Moi, un amen de bouillonneux. Amen. Un amen de boutageux. Amen. Fantageux. Amen. Je dis beaucoup de problèmes que les gens rencontrent dans leur vie, ces problèmes ont commencé depuis le jour qu'il était sorti. Amen. Pourquoi? Jérémie chapitre 1 verset 5, la Bible dit: pendant que tu as été une masse vide et informe, moi l'Éternel, je te connaissais. Amen. Ça veut dire j'avais déjà déposé une étoile dans le ventre de ta maman. Amen. Quand les gens voyaient un bébé, mais moi je voyais une étoile. Amen. Moi je voyais une étoile. Amen. Que ton étoile brille. 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 Amen. C'est ainsi que Pharaon, qui est l'image du diable, a aussi s'est infiltré sur d'autres sages-femmes dans le but de voler des étoiles des enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Tu le vois dans les hôpitaux, c'est des chasseuses des étoiles. Et si nous venons aussi dans le Nouveau Testament, raison pour laquelle tu vas voir que le jour où Jésus est né, la Bible dit que son étoile a brillé. Amen. L'étoile a brillé. Amen. L'étoile de Jésus a brillé. Amen. Au point que Hérode s'est informé pour savoir l'endroit exact où l'enfant était né. Amen. Le lieu de naissance. Amen. Hérode a dit: allez adorer ce Dieu, venez me dire l'endroit exact où ce bébé est né, parce que vous avez vu son étoile. Amen. Je dis bien que toute personne qui touchera ton étoile sera brûlée. Amen. Celui qui touchera ton étoile sera brûlé. Amen. Celui qui touchera ton étoile sera brûlé. Personne ne peut toucher à ton étoile. Personne ne peut toucher à l'étoile de tes enfants. Au nom de Jésus. Personne ne peut voler ton étoile. Au nom de Jésus. Beaucoup de choses, beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui parce que quelque part, depuis le jour de la naissance, il y a eu quelque chose, une sorte de trafic qui s'est passé. Amen. Mon peuple périt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Amen. Est-ce que tu as été béni? Amen. C'est pour cela, chaque fois qu'il faut prier sur tes enfants, il faut poser les mains sur le front. On va lui dire: toi ne seras pas volé. Il faut dire ça aux enfants. Imposer les mains, c'est un acte prophétique. Tu imposes les mains. Pourquoi? Parce que le diable voit l'étoile là. L'étoile est là. L'étoile n'est pas là. L'étoile est là. Oh, quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Il faut les imposer les mains. Avec lui, tu dis: toi, ton étoile ne sera pas volée. Amen. Toi, ton étoile ne sera pas volée. Amen. Ton étoile brillera toujours. Amen. Première frontière, c'est le lieu de naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié? Amen. Quelqu'un qui a été béni? Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je libère cette parole. L'endroit où tu as été né, s'il y a eu des choses qui se sont passées à partir d'aujourd'hui, ces choses-là n'ont aucun pouvoir sur toi. Ces choses-là n'ont aucun pouvoir sur toi. Ces choses-là n'ont aucun pouvoir sur toi. Tel que Hérode a cherché l'endroit où l'enfant était né, il n'a pas vu. Toi aussi, on ne te verra plus. Amen. On ne te verra plus jamais. Amen. Hérode a cherché, il a voulu savoir exactement où l'enfant était né. Il n'a pas pu. Toi aussi, on ne pourra plus jamais connaître ta vie. Amen. On ne pourra plus jamais connaître ton étoile. Amen. On ne pourra plus jamais voler ton étoile. Amen. On ne pourra plus jamais savoir là où tu habites. Amen. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Commençons à prier, rendons grâce à Dieu. Soyez bénis. Monte dans la prière, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur.
choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Alléluia. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas celui que tu as choisi,